Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 12 janvier. Chaque vendredi, je te rappelle, c'est toujours une journée d'intercession, de jeûne, de prière. Pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, prions pour notre monde, pour notre Église, pour les souffrances de l'Église, mais aussi pour les souffrances de nos frères et sœurs, même si nous connaissons ou pas, sont dans les moments et des situations très difficiles. D'accord? Bien sûr, pour les situations qui sont autour de nous, que nous voyons. D'accord? Prions pour notre monde. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis-nous un roi pour qu'il nous juge, comme toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit, « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge. » Et il pria le Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils rejettent. Nous ne voulons plus que je règne sur eux. » Samuel répéta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Tel sera le roi du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à ses chars et à sa cavalerie, et ils courront devant son char. Il les établira chefs des 1000 et chefs des 50. Il leur fera labourer son labour, moissonner sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliviers, les meilleurs, et les donnera à ses serviteurs, sur vos semences et vos vignes. Il prélèvera la dîme et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs, les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes. Il les prendra et les fera travailler pour lui. Il prélèvera la dîme sur vos troupeaux. Vous-même deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous crierez à cause du roi, que vous serez choisis. Mais le Seigneur ne vous répondra pas ce jour-là. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel et dit, « Non, nous aurons un roi, et nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et sortira à notre tête et combattra nos combats. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit à l'oreille du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Écoute la voix et fais régner sur eux un roi. » C'est triste d'écouter le Seigneur qui dit, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ça veut dire que Dieu dit à Samuel, obéis au peuple. Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils rejettent. Nous ne voulons plus que je règne sur eux. Et c'est là le drame. Même aujourd'hui, dans notre Église, il y a des endroits où Dieu peut-être ne règne pas. Ce sont les hommes qui règnent. Ce sont les hommes qui donnent les ordres. Ils veulent faire ce qu'ils voudront. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'Évangile. Ce sont eux. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est la souffrance de l'Église. Des endroits dans le monde où ce n'est plus Dieu qui est aimé, mais c'est Dieu qui est rejeté. Parce qu'aimer Dieu, c'est aimer son Église, c'est aimer notre pape, c'est aimer l'Évangile, la doctrine de l'Église. Nous devons vivre dans cet amour
Aimer Dieu, ce n'est pas seulement une chose directe, pas va directement de moi à Dieu, non. Aimer Dieu passe par l'Église, passe par son corps, car l'Église est le corps du Christ. Et Dieu dit, il me rejette à moi. Et aujourd'hui, il y a des endroits où Dieu est vraiment rejeté. Dieu est rejeté, n'est plus aimé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas oublier les défaites que le peuple a fait. Et ils ont eu de mauvais discernements, ils ont fait de mauvaises choses. Mais ce qui a la faute, c'est à qui? C'est à Dieu. Ils ont fait le discernement en disant, voilà, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons besoin d'un roi. Et c'est le roi qui va nous conduire. Ça veut dire que le prophète Samuel était le prophète Samuel. Il était là pour transmettre les paroles du Seigneur. Voilà. Il était là pour aider le peuple à faire la volonté de Dieu. Mais ils ne voulaient pas écouter. Ils ne voulaient pas écouter Dieu. Ils voulaient s'écouter à eux-mêmes. C'est ce qui se passe ici. C'est le peuple qui s'écoute à soi-même. Il n'écoute pas ni l'Évangile, ni Dieu, ni la voix de l'Église. Ils n'écoutent rien. Ils sont en train de faire leur propre volonté. Ils sont en train de suivre son jugement à eux. Et qu'est-ce que Dieu dit? Fais ce qu'ils veulent. Et voilà le roi qu'ils auront. Et il va répéter. Samuel répéta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Il va dire, voilà ce que vous allez recevoir comme roi. Il est en train d'annoncer. Réponse du peuple. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Il dit, nous aurons un roi. Ça veut dire l'obstination. Ils sont têtus, ils sont orgueilleux. Voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Ça veut dire qu'ils ont eu l'opportunité d'écouter la voix de Dieu à nouveau et dire, oh, non, on se trompe, on revient en arrière. On change d'avis. On change de position. Non, ils sont têtus, obstinés, endurcis. Et après, ils vont recevoir les conséquences de son choix. D'accord? Et Dieu va donner un roi. Dieu va donner. Et voilà. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 89, à partir du verset 16. Heureux le peuple qui sait l'acclamation. Ô Seigneur, à la clarté de ta face, ils iront. En son nom, ils jubilent tous les jours. En ta justice, ils s'exaltent. L'éclat de leur puissance, c'est toi. Dans la faveur, tu exaltes notre vigueur. Car le Seigneur est notre bouclier. À lui, Saint d'Israël est notre roi. Heureux le peuple qui sait l'acclamation, au Seigneur à la clarté. Seigneur, à la clarté de ta face, ils iront. En ton nom, ils jubilent tous les jours. En ta justice, ils exaltent. C'est merveilleux ça. Mais ce n'est pas ça que le peuple est en train de faire dans la première lecture d'aujourd'hui. C'est cela que nous devons vivre. Ici, il nous dit la bonne direction. Mais n'oublions pas que le peuple n'a pas marché avec le Seigneur. Ils ont marché tout seuls, selon leur tête. Ici, le Seigneur nous invite, heureux le peuple, qui c'est l'acclamation. Seigneur, à ta clarté de ta face, nous irons. Ça veut dire en ta présence. Ça veut dire devant ta face, nous écoutons, nous obéirons, nous voulons mettre en pratique. À partir de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin toujours de quelqu'un vraiment qui nous aide vraiment à vivre ce qui est la volonté de Dieu. C'est très important d'avoir de bons pasteurs, de bons accompagnateurs spirituels qui nous aident vraiment à marcher selon la voie du Seigneur. Parce que notre monde aujourd'hui, il est plein de choses confuses. La vérité, les mensonges, parfois sont mélangés. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Et nous avons besoin vraiment dans notre Église des pasteurs et des accompagnateurs spirituels vraiment qui nous aident à marcher vraiment avec fidélité pour ne pas s'éloigner vraiment du Seigneur et de son Église. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2 à partir du verset 1er. Comme Jésus était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelque temps,
on apprit qu'il était à la maison. Et beaucoup se rassemblèrent, en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. On vient lui apporter un paralytique, soulevé par 4 hommes. Et comme il ne pouvait pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait. Et ayant creusé un trou, ils font descendre les grabats où gisaient les paralytiques. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? » Et aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grappin et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton grappin et va-t'en chez toi. » Il se leva et aussitôt, prenant son grappin, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant, « Jamais nous n'avons rien vu de pareil. » C'est très beau de voir la foi de ces 4 porteurs. Et souvent dans l'Église, ces 4 porteurs, c'est l'Église qui nous porte, que tu portes, que peut-être m'a déjà porté, peut-être c'est moi aussi qui porte aujourd'hui d'autres dans la foi pour les déposer devant Jésus. Voilà, la foi des 4 porteurs, c'est la foi de l'Église, des hommes de foi. Nous avons besoin d'hommes et femmes de foi pour porter les âmes devant Jésus. Première chose. Deuxième, c'est le besoin du pardon. Nous avons besoin, et je voudrais encore vous parler de la confession. On doit avoir la confession mensuelle. Ça veut dire chaque mois, tu dois te confesser. Ce n'est pas une fois par an. Oh mon Dieu, ça c'est... Bien sûr que l'Église demande cela, parce que c'est le minimum. Mais quelqu'un qui veut vivre d'une façon sérieuse la foi, doit se confesser chaque mois, parce que tu fais des péchés chaque mois, chaque jour. Alors, les besoins du pardon des péchés. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Et aussi, d'écouter Jésus qui va dire, lève-toi, prends ton grappin et marche. Ça veut dire, dans cette nouvelle année civile, le Seigneur veut nous donner un nouveau mouvement. Avance. Ferai des progrès, ne reste pas là assis sans rien faire. Il y a des gens qui sont là sans rien faire. La vie est en train de passer devant Dieu, ça me fait du mal à ma tête. Dis, mais toi, tu es en train de jeter à la poubelle ta vie. Tu restes toute la journée là sans rien faire. Fais quelque chose. Va faire quelque chose, balayer la maison, nettoyer la maison, faire ton champ, aider ton voisin, aider quelqu'un de ta famille. Va travailler, fais quelque chose à prier. Mais ne reste pas là assis sans rien faire. Fais quelque chose. Étudie. Va lire. Vous savez, il y a plein de choses que nous pouvons faire. Il y a des gens qui restent là toute la journée sans rien faire. Alors passent toute la journée en train de voir le cellulaire, ou la télé, ou de bavarder avec les uns les autres. Mon Dieu, quel gaspille! Nous avons notre vie, nous avons une seule vie sur cette terre. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons être à l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous, Dieu nous a créés pour travailler pour son règne. Là où tu es, c'est là où tu es, où tu dois planter, s'aimer, faire grandir le royaume du Seigneur, le royaume de Dieu. D'accord? Que chacun de nous puisse se sentir responsable pour la croissance du règne de Dieu. C'est cela qui se passe ici. Jésus, il a mis dans le cœur de ce jeune homme son règne. Et hop, la force de vie, hop, il avance. Il va après annoncer, il va témoigner des bienfaits du Seigneur. Jamais nous n'avons rien vu de pareil. Voilà la grâce de Dieu qui déborde
qui touche beaucoup de personnes. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Athanase. Il n'y a rien de ce qui existe et de ce qui prend naissance, qui ne prenne naissance et qui ne subsiste dans les verbes et par les verbes, comme nous l'enseigne Jean le théologien. Au commencement étaient les verbes, et les verbes étaient avec Dieu, et les verbes étaient Dieu. Par lui, tout s'est fait, et sans lui, rien ne s'est fait. Comme un musicien qui vient d'accorder sa lyre en assemblée par son art les notes graves avec les notes aiguës, les notes moyennes avec les autres, pour exécuter une seule mélodie. Ainsi la sagesse de Dieu, les verbes, tenant l'univers comme une lyre, unit les êtres de l'air avec ceux de la terre, les êtres du ciel avec ceux de l'air. Il combine l'ensemble avec les parties et conduit tout par son commandement et sa volonté, et produit ainsi, dans la beauté et l'harmonie, un seul monde et un seul ordre du monde. Lui-même reste immuable auprès du Père, tandis qu'il met toutes choses dans l'ordonnance qui vient de lui, selon ce que son Père a décidé. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.